Il y a quelque chose de sournois dans nos pensées. Elles naissent en silence, prennent racine sans permission et finissent par façonner la façon dont nous vivons, aimons, respirons. Et souvent, sans même que nous nous en rendions compte, elles nous enferment. Chaque jour, tu luttes contre des jugements internes, des regrets, des peurs, des comparaisons invisibles. Tu crois que ce sont les circonstances, les gens, la malchance. Mais en réalité, c'est ta propre pensée qui t'empoisonne. Un flot constant de négativité, d'hypothèses catastrophiques, de voix anciennes qui continuent à murmurer même quand leur époque est révolue. Les stoïciens l'avaient compris depuis des siècles. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « L'âme devient ce à quoi elle pense le plus souvent. Ce que tu tolères dans ton esprit finit par devenir ta réalité, pas symboliquement. Concrètement, tu penses que tu ne vaux rien, tu agiras comme si tu ne valais rien, tu t'attends toujours au pire, tu filtreras le monde pour y voir constamment le danger, tu revis sans cesse les fautes du passé, tu sabotes toutes tes chances de paix. Le problème, ce n'est pas que tu as des pensées négatives, le problème c'est que tu les crois, tu les laisses passer la porte, et elles s'installent, elles deviennent ton filtre, ton langage intérieur, ton identité. Mais il existe une voie ancienne, oubliée, une philosophie de la clarté, une discipline de l'esprit. Les stoïciens nous ont légué des outils concrets pour purifier notre pensée, pour ne plus être victimes de ce qui traverse notre esprit, pas en niant nos émotions, mais en cessant d'alimenter les pensées inutiles, celles qui nourrissent la peur, la colère, la honte. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que les stoïciens faisaient pour transformer leur mental. Tu apprendras comment détecter les pensées empoisonnées, comment les neutraliser et surtout, comment forger un esprit à l'épreuve du chaos. Un esprit libre, serein, impénétrable. Alors reste jusqu'à la fin, car si tu comprends ce qui va suivre, tu ne verras plus jamais tes pensées de la même manière. Il faut comprendre d'où viennent nos pensées négatives. Elles ne sont pas tombées du ciel. Elles sont les fruits d'un long conditionnement, d'un malentendu ancien entre l'homme et son esprit. Depuis l'enfance, on nous a appris à craindre, à plaire, à éviter l'échec, à anticiper la punition, à chercher l'approbation et surtout à croire que nos pensées sont vraies, simplement parce qu'elles nous traversent. Mais les stoïciens, eux, voyaient les choses autrement. Ils savaient que notre esprit est un terrain neutre et que ce n'est pas ce qui s'y passe qui importe, mais ce que nous décidons d'en faire. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » C'est là le nœud de l'erreur humaine. Nous avons confondu pensée et vérité. Nous avons oublié que notre esprit est un espace d'interprétation, pas un miroir du réel. Un regard, un silence, un souvenir. Et voilà que l'esprit invente une histoire souvent sombre, souvent auto-centrée, souvent tragique. Et nous y croyons. Nous nourrissons cette fiction. Nous l'appelons « moi ». Nous appelons cela la réalité. Mais ce n'est pas la réalité. C'est un récit intérieur parasité par l'émotion, par la peur, par l'ego. Les stoïciens voyaient l'homme comme un navigateur. La mer est agitée, le vent souffle, mais ce n'est pas la tempête qui noie le marin, c'est la perte de contrôle sur le gouvernail. Nos pensées négatives sont comme des vagues. Elles viennent. Mais si tu n'as pas appris à tenir la barre, elles te submergeront. Et ce qui est plus tragique encore, c'est que nous ne questionnons même plus nos pensées. Nous les répétons, nous les ressassons, nous les transformons en habitudes mentales. Et un jour, elles deviennent une seconde peau, un filtre collé à nos yeux. C'est ainsi que naît le mal-être moderne, une prison intérieure dont nous avons nous-mêmes forgé les barreaux. Le stoïcisme nous invite à reprendre la maîtrise de cette prison. Non pas en cherchant à tout contrôler, mais en apprenant à séparer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Et la première chose qui dépend de nous, c'est ce que nous faisons de nos pensées. Pas ce qui nous traverse, mais ce à quoi nous choisissons d'accorder notre attention. Et c'est là, dans cette vigilance lucide, que commence la vraie liberté. Pas la liberté extérieure, mais celle qui ne peut être arrachée par personne, la liberté intérieure. Car tant que tu n'apprends pas à observer tes pensées comme des passants, tant que tu t'identifies à tout ce qui surgit dans ton mental, tu seras toujours vulnérable, toujours manipulable, toujours instable. Les stoïciens nous montrent un autre chemin, celui de l'observation, du détachement, de la clarté.
Un chemin radical, exigeant, mais libérateur. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont les 5 premières clés stoïciennes pour neutraliser à la racine les pensées toxiques. Celles qui se répètent depuis trop longtemps dans ton esprit et qui ne méritent plus d'y vivre. Leçon 1. Toutes les pensées ne méritent pas ton attention. L'esprit humain est un espace traversé de 1000 courants. Pensées passagères, souvenirs, jugements, doutes, fantasmes, peurs. La plupart surgissent sans prévenir, comme un bruit de fond. Et pourtant, tu les laisses entrer sans tri, sans garde, sans conscience. Mais voici ce que les stoïciens savaient et que nous avons oublié. Toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Elles ne sont pas toutes dignes d'être écoutées. Elles ne méritent ni ton énergie, ni ton anxiété, ni ta loyauté. Épictète enseignait que l'esprit doit être gardé comme une citadelle. Il disait « Celui qui veut être libre doit apprendre à filtrer ses impressions. » Car chaque pensée est une impression. Et chaque impression, si tu l'accueilles sans discernement, peut se transformer en chaîne. Le vrai danger ne vient pas des pensées en elles-mêmes, mais du fait que tu les crois immédiatement. Tu vois une idée surgir. « Je suis nul. Je vais échouer. Elle ne m'aime pas. Je n'y arriverai jamais. » Et tu l'acceptes comme une vérité, sans recul, sans examen. Comme si tout ce qui passait dans ton mental devait forcément être sérieux. Mais tu oublies ceci, une pensée n'est rien de plus qu'un événement intérieur, une vibration, une réaction, une trace chimique dans ton cerveau. Elle n'est pas un jugement du destin, elle n'est pas une prophétie, elle n'est pas une preuve. Et pourtant, tu la nourris, tu y reviens, tu la répètes, tu t'identifies à elle, tu deviens ce que tu penses, simplement parce que tu ne sais pas ignorer. Les stoïciens pratiquaient un art oublié, l'observation intérieure. Lorsqu'une pensée surgissait, ils la regardaient comme un objet. Ils se demandaient « Est-elle vraie? Est-elle utile? Est-elle sous mon contrôle ?» Et si la réponse était non, ils la laissaient passer, comme un nuage traverse le ciel. Aujourd'hui, nous faisons exactement l'inverse. Nous attrapons chaque nuage et tentons d'y bâtir une maison. Et nous nous étonnons ensuite d'être submergés, instables, tourmentés. Mais tu n'es pas obligé de réagir à tout. Tu peux regarder une pensée et ne rien faire. C'est là l'acte le plus puissant. Car ignorer une pensée toxique, c'est la priver d'oxygène. C'est l'empêcher de devenir émotion, puis comportement, puis habitude, puis identité. Tu n'es pas obligé de croire ce que tu penses. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque voix intérieure. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'ériger une frontière invisible entre ton esprit et le monde. Pas pour fuir, mais pour régner. Imagine un gardien devant la porte d'un temple. Chaque pensée est un visiteur. Certaines sont sages, d'autres confuses, d'autres dangereuses. Si le gardien dort, tout le monde entre. Et bientôt, le temple devient un marché puis un champ de bataille. Mais si le gardien est éveillé, il laisse entrer seulement ce qui mérite d'y être. Et le temple reste un lieu sacré. Ton esprit est ce temple, et ta vigilance est ce gardien. Les pensées continueront de venir, mais ce n'est plus à elles de choisir, c'est à toi. Toi seul décides de ce qui mérite ton attention. Toi seul peux choisir de rester calme quand l'orage passe. Toi seul peux devenir ce que les stoïciens appelaient un homme libre, non pas libre de penser, mais libre face à ses pensées. Alors à partir d'aujourd'hui, ne t'interroge plus sur la pensée en elle-même. Interroge-toi sur ce que tu vas en faire. Ignorer n'est pas fuir, c'est choisir. Et choisir, c'est régner. Leçon 2. Ce que tu tolères dans ton esprit devient ta réalité. Il y a une vérité que peu veulent entendre. Ce que tu acceptes dans ton esprit finit par définir ta vie. Ce n'est pas un slogan spirituel, c'est une loi de l'existence humaine. Chaque pensée que tu répètes, même inconsciemment, devient un fil invisible. Et ces fils tissent le tissu de ta perception, de tes décisions, de ton destin. Marc Aurèle écrivait « L'âme devient ce à quoi elle pense le plus souvent ». Et il ne parlait pas d'un mysticisme abstrait, mais d'une mécanique très réelle. Car le cerveau humain fonctionne par répétition. Ce que tu nourris se renforce. Ce que tu rejoues devient ta norme. Et ce que tu tolères finit par s'imprimer dans ta chair, dans tes réactions, dans ton regard sur le monde. Pense à ces phrases que tu te répètes depuis des années. « Je suis en retard dans la vie.
Personne ne me comprend. Je vais toujours tout rater. Ce n'est pas pour moi. Tu crois que ce sont des pensées isolées, passagères. Mais en réalité, ce sont des mantras invisibles, des incantations négatives que tu répètes sans fin. Et à force de les répéter, tu les transformes en vérité. Voilà comment le poison s'installe. Pas en une seule fois, mais lentement, goutte après goutte, pensée après pensée. Et comme une goutte d'eau qui tombe sur la même pierre pendant des années, ces pensées finissent par creuser des sillons dans ton esprit. Des sillons de doute, d'autosabotage, de résignation. Le stoïcisme nous avertit. Ce que tu permets dans ton mental devient ce que tu permets dans ta vie. Et ce que tu permets dans ta vie devient ce que tu attires, ce que tu acceptes, ce que tu reproduis. Tu crois vivre dans le réel, mais tu vis dans une projection mentale, souvent façonnée par tes pensées les plus sombres. Si tu crois que les autres te méprisent, tu verras des signes de mépris partout. Si tu crois que tu es destiné à échouer, chaque obstacle deviendra une preuve de ton échec programmé. Et si tu crois que tu ne vaux rien, tu accepteras qu'on te traite comme tel. Les stoïciens t'enseignent une révolution intérieure. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui surgit, mais tu peux choisir ce que tu autorises à rester. Et tu peux décider, dès aujourd'hui, de ne plus tolérer les pensées qui t'affaiblissent. Cela ne veut pas dire les fuir. Cela veut dire les confronter, les regarder en face et dire « tu n'as plus ta place ici ». Car la tolérance mentale est une forme d'abandon. Chaque fois que tu laisses une pensée négative se répéter sans résistance, tu abandonnes un peu de ton pouvoir. Tu abandonnes ton droit de redevenir maître de toi-même. Alors, comment rompre ce cycle? Les stoïciens utilisaient un outil simple mais puissant, l'écriture quotidienne. Ils relisaient leur journée, interrogeaient leurs réactions, corrigeaient leurs jugements. C'était leur manière de reprendre possession de leur esprit, un acte d'auto-rééducation, une manière de purifier leur intérieur, chaque soir, comme on lave une plaie. Toi aussi, tu peux commencer. Prends une feuille, écris ce que tu penses de toi, du monde, des autres, et interroge chaque pensée comme si elle était étrangère. Demande-toi, est-ce une pensée que je veux entretenir pendant 10 ans? Est-ce une idée qui m'élève ou qui me détruit? Est-ce moi qui parle? Ou ma peur? Mon passé? Quelqu'un d'autre? Tu verras alors que beaucoup de tes pensées ne viennent même pas de toi. Elles viennent de vieilles blessures, d'anciens jugements, de paroles que tu as entendues trop souvent. Et pourtant, tu les tolères encore, comme si elles étaient légitimes. Mais il est temps de purifier ton espace mental, de cesser d'arroser les mauvaises graines, de réorienter ton regard non pas vers ce que tu redoutes, mais vers ce que tu choisis de devenir. Le stoïcisme ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être conscient. Et cette conscience commence par une seule décision. Ne plus tolérer en toi ce que tu ne veux pas vivre autour de toi. Car ta réalité commence dans ton esprit. Et si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer ce que tu acceptes de penser. Leçon 3. Tes émotions ne sont pas des ennemis, mais des messagères. Pendant longtemps, tu as cru qu'il fallait fuir tes émotions. Tu les as vues comme des faiblesses, des perturbations, des obstacles à ta clarté. Et peut-être même que tu t'es dit un jour que les stoïciens étaient les champions de cette répression, mais c'est une erreur de compréhension, une erreur tragique, car les stoïciens n'ont jamais prôné la froideur, ils ont prôné la lucidité. Ils savaient que les émotions, comme les pensées, sont des phénomènes naturels. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont des révélateurs, des signaux, des messagères intérieures, et leur but n'est pas de te détruire, mais de t'alerter. Tu ressens de la colère? Cela signifie qu'une limite a été franchie. Tu ressens de la tristesse? Il y a eu perte, rupture, séparation. Tu ressens de la peur? Tu es face à l'inconnu, ou tu as projeté un danger. Ces émotions ne sont pas des ennemis. Elles te parlent, mais tu refuses d'écouter. Et à force de refuser d'écouter, elles s'amplifient. Elles cherchent d'autres moyens de se faire entendre. Et elles finissent par t'envahir, t'éteindre, te contrôler. Le stoïcien, lui, fait exactement l'inverse. Il n'étouffe pas, il observe, il écoute, il déchiffre. Et surtout, il refuse d'agir dans la confusion émotionnelle, car il sait que toute action menée dans le tumulte est presque toujours une erreur. Épictète disait « Quand quelque chose t'irrite,
Ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Ce n'est pas l'émotion brute qui est toxique, c'est l'interprétation hâtive que tu y ajoutes, c'est ce que tu crois qu'elle signifie, et c'est ce que tu fais sous son impulsion. Prenons un exemple simple. Quelqu'un t'ignore, tu ressens du rejet, et aussitôt ton esprit lance une interprétation. Il ne m'aime pas, je ne compte pas, je suis invisible. Mais ce ne sont que des hypothèses. Peut-être que cette personne est perdue dans ses pensées. Peut-être qu'elle ne va pas bien. Peut-être que ça n'a rien à voir avec toi. Et pourtant, tu prends ton émotion comme une preuve et tu bâtis dessus une histoire souvent fausse. Le stoïcisme t'apprend à suspendre ce récit, à sentir l'émotion, mais à différer la réaction, à accueillir le message, mais à ne pas obéir à la panique. C'est une posture intérieure d'une puissance extrême, celle qui consiste à ressentir sans être dominé. Cela ne veut pas dire que tu deviens insensible. Cela signifie que tu deviens plus juste, plus centré, plus maître de toi. Tu deviens capable de dire à ton émotion « Je t'entends, je vais t'écouter, mais je ne vais pas te laisser décider à ma place ». C'est cette posture qui distingue l'homme libre du réactif, car celui qui obéit à toutes ses émotions est esclave de son chaos intérieur, tandis que celui qui sait les écouter sans les confondre avec des ordres devient souverain. Et il y a une vérité que tu dois intégrer ici. Une émotion ignorée revient toujours plus fort, mais une émotion entendue, ça pèse. Les stoïciens n'étaient pas des statues, ils étaient des alchimistes du cœur. Ils transformaient la douleur en sagesse, la peur en prudence, la tristesse en acceptation et la colère en clarté d'action. Tu peux faire la même chose, mais pour cela, tu dois changer ton rapport aux émotions. Arrête de les juger, commence à les questionner. Demande-leur « Pourquoi es-tu là? Que veux-tu me montrer? Que puis-je apprendre de toi ?» Il y a un espace entre une émotion et une action, et cet espace s'appelle la conscience. Les stoïciens vivaient dans cet espace, ils y construisaient leur force intérieure. Toi aussi tu peux y entrer. Tu n'as pas besoin d'être froid, tu as besoin d'être profond. Les émotions sont des vagues, tu peux les laisser passer, ou te noyer avec elles. Tu peux les transformer, ou les fuir éternellement. Mais si tu veux reprendre le contrôle de ta vie intérieure, tu dois apprendre à les accueillir sans leur obéir. Tu dois devenir capable de dire « Je ressens, mais je choisis ». C'est cela la véritable puissance stoïcienne, non pas la fermeture, mais la maîtrise, non pas la fuite, mais l'écoute sage. Et cette écoute, elle commence aujourd'hui. Quand la prochaine émotion surgira, ne panique pas, observe-la, ne la juge pas, questionne-la, et tu découvriras qu'en elle, il n'y a pas de poison. Il n'y avait que le message d'un déséquilibre intérieur, un message que toi seul peux comprendre et transformer. Leçon 4. L'opinion des autres n'est qu'un écho, pas une vérité. Tu t'inquiètes de ce que les autres pensent de toi. Tu crains leur jugement, leur silence, leur regard à demi détourné. Tu t'efforces d'être conforme, de ne pas décevoir, d'être bien vu. Et sans même t'en rendre compte, tu remets ton esprit entre leurs mains. Tu les laisses définir ta valeur. Mais il y a une vérité que les stoïciens répétaient inlassablement. Ce que les autres pensent de toi ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ta responsabilité. Ce n'est pas une vérité. Épictète disait « Si quelqu'un te méprise, cela ne te nuit que si tu crois devoir être honoré. Ce qui te blesse, ce n'est pas leur avis, c'est ton besoin d'approbation, ta dépendance au regard extérieur, ton espoir secret d'être validé, compris, aimé par tous. Mais ce besoin est un piège, car il te met à genoux devant l'opinion changeante des autres. Et l'opinion des autres est instable, capricieuse, influencée par leurs blessures, leurs peurs, leurs projections. Elle n'est pas fondée sur une connaissance réelle de toi. Elle est fondée sur leur monde intérieur, pas le tien. Chaque fois que tu modifies ton comportement pour plaire, tu trahis une part de toi. Chaque fois que tu restes silencieux pour ne pas choquer, tu abandonnes ta vérité. Et chaque fois que tu crois un jugement extérieur, tu oublies que ta valeur ne dépend d'aucune reconnaissance. Le stoïcien n'est pas arrogant. Il n'est pas indifférent par mépris. Il est indifférent par clarté. Il sait que la seule opinion qui mérite d'être écoutée, c'est celle de la conscience.
Pas celle des foules, pas celle de la rumeur, pas celle des ignorants. La conscience intérieure, le dialogue silencieux avec soi-même. Tu ne peux pas empêcher les autres de te juger, mais tu peux décider de ne plus vivre selon leurs projections. Tu peux te recentrer sur ce que tu sais être juste, bon, aligné avec ton essence. Tu peux devenir ce que Marc Aurèle appelait un homme droit par lui-même, non par les louanges. Et pour cela, il faut désapprendre. Désapprendre l'addiction à l'approbation. Désapprendre la peur du rejet. Désapprendre la fiction selon laquelle l'opinion d'un autre a plus de valeur que ton propre jugement éclairé. Ce n'est pas facile, car tu as été éduqué à chercher les notes, les compliments, les likes, les applaudissements. Mais cette dépendance est une faiblesse camouflée, une chaîne invisible, une source constante de pensées négatives. Combien de fois t'es-tu senti mal à cause d'un mot, d'un ton, d'une absence de réaction? Et combien de fois cette douleur venait d'un besoin que tu n'as jamais interrogé? Besoin d'être vu, d'être aimé, d'être confirmé. Les stoïciens brisaient ce besoin, non pas par orgueil mais par lucidité. Ils savaient que celui qui vit par les autres meurt par les autres, et celui qui cherche la paix ne la trouve que dans son jugement propre. Alors comment faire? Commence par observer ton esprit. Chaque fois que tu te sens blessé par un regard, une critique, un rejet, pose-toi une seule question. Cette opinion vient-elle d'un sage ou d'un esprit confus? Et même si elle vient d'un sage, demande-toi, est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce utile pour mon évolution? Et si la réponse est non, laisse passer, comme un bruit de fond, comme un écho sans consistance, car c'est tout ce que c'est, un écho, une vibration étrangère qui ne mérite pas ton agitation. Tu n'es pas ce qu'on dit de toi, tu es ce que tu choisis de devenir, malgré ce qu'on dit de toi. Tu es le résultat de tes actes, de ta discipline, de ta vision. Et ceux qui te jugent aujourd'hui te comprendront peut-être demain, ou jamais. Mais cela ne doit rien changer à ta trajectoire. La paix intérieure commence quand tu retires le pouvoir que tu as donné aux autres. Leur regard n'est pas une sentence. Leur opinion n'est pas une lumière. Leur voix n'est qu'un bruit. Si tu refuses qu'elle entre dans ton sanctuaire intérieur, et ce sanctuaire, seul toi peux le protéger. Pas en t'enfermant, mais en devenant plus ferme. Pas en haïssant, mais en désenvoûtant l'opinion des autres. La prochaine fois que ton esprit sera troublé par un jugement extérieur, souviens-toi de cette vérité stoïcienne. Personne ne te connaît mieux que ta conscience, et elle seule mérite ta loyauté. Leçon 5. Tu ne contrôles pas ce qui surgit, mais tu maîtrises ta réponse. La plupart des gens vivent comme si leur esprit était un champ de bataille dont ils ne sont pas responsables. Ils se sentent agressés par leurs pensées, submergés par leurs émotions, déstabilisés par ce qu'ils ressentent, comme si tout cela était extérieur à eux. Mais les stoïciens posaient une frontière nette, une ligne de force intérieure que le monde moderne a effacée. Tu ne contrôles pas ce qui surgit dans ton esprit, mais tu maîtrises ta réponse. Tu ne choisis pas la première pensée. Elle vient d'un souvenir, d'un mot, d'un regard, d'une vieille blessure. Elle surgit comme un éclair. Et tu n'y peux rien. Mais ce que tu fais après, ce que tu choisis d'en faire, c'est là que réside tout ton pouvoir. C'est là que se trouve la liberté stoïcienne. Pas dans la suppression des pensées, mais dans la souveraineté face à elles. Marc Aurèle l'écrivait avec une rigueur tranchante. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Tu ne contrôles pas les événements. Tu ne contrôles pas les pensées automatiques. Mais tu contrôles le jugement. Tu contrôles l'histoire que tu racontes. Tu contrôles la direction que tu donnes à ton esprit. C'est ce que les stoïciens appelaient l'exercice de la proaéresis, cette faculté intime de choisir ta position intérieure, même au cœur du tumulte. Tu vois une pensée sombre arriver. Je ne suis pas assez bon. Tu peux la croire, ou tu peux la regarder et dire « intéressant ». Mais ce n'est pas une vérité, ce n'est qu'une pensée. Je ne vais pas la suivre. Tu ressens un élan de colère. Tu peux exploser, ou respirer, observer, questionner. Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Est-ce digne de moi? Et c'est dans cette pause consciente, ce minuscule espace entre le stimulus et ta réponse, que naît la puissance intérieure, la vraie,
celle que personne ne peut enlever. Le stoïcien ne devient pas une machine froide. Il devient un homme qui ne réagit plus comme un automate. Il ne laisse plus le monde extérieur déterminer son monde intérieur. Il choisit, il filtre, il prend la responsabilité de ce qu'il permet en lui. Ce que tu penses n'est pas toujours ton choix, mais ce que tu crois l'est. Ce que tu entretiens l'est. Ce que tu laisses te définir l'est. Et la plupart de tes souffrances mentales ne viennent pas des pensées elles-mêmes. Elles viennent du fait que tu t'y accroches. Tu les nourris, tu les répètes, tu les ressasses jusqu'à ce qu'elles deviennent une prison invisible. Mais tu peux sortir de cette prison à chaque instant, pas en détruisant les barreaux, mais en cessant de les croire. Imagine ton esprit comme un ciel. Les pensées sont des nuages. Certaines sont sombres, menaçantes. D'autres sont claires, légères, mais aucune ne reste. Elles passent, toujours, à moins que tu t'y accroches, à moins que tu les poursuives, que tu les analyses sans fin, que tu les transformes en vérité. Mais toi, tu es le ciel, pas les nuages. Tu es l'espace dans lequel les pensées surgissent et disparaissent. Et ta responsabilité, c'est de ne pas te laisser aspirer dans chaque nuage noir qui traverse ta conscience. Il y a des pensées que tu peux accueillir et d'autres que tu dois laisser passer. Et cette capacité à faire le tri, à répondre au lieu de réagir, c'est une forme de souveraineté que le monde moderne a oubliée, car aujourd'hui tout est immédiat, tout est réaction. Tu es fâché, tu cries, tu es triste, tu t'effondres, tu es jaloux, tu sabotes, mais rien de tout cela n'est inévitable. Tu peux choisir une autre voie, une voie plus haute. Et cette voie commence par une seule règle stoïcienne. Avant de répondre à une pensée, interroge-la. Avant de suivre une émotion, ralentis. Avant de réagir, respire. C'est dans ce micro-espace que se cache ta force. Alors la prochaine fois qu'une pensée dure surgira, que tu sentiras la panique, le rejet, le jugement ou le découragement monter en toi, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas cette pensée. Tu es celui qui la regarde. Et tu es libre de la croire ou de la laisser repartir. Tu viens de découvrir 5 vérités que la plupart des gens ignorent toute leur vie. 5 clés stoïciennes capables d'éteindre l'incendie mental que beaucoup laissent brûler en silence. Et maintenant, tu le sais. Ce ne sont pas les pensées négatives qui te détruisent, mais ton choix de les croire, de les nourrir, de les répéter sans fin. Tu n'es pas obligé de suivre chaque pensée qui surgit. Tu n'es pas obligé d'écouter chaque émotion comme une vérité. Tu peux filtrer, tu peux choisir, tu peux redevenir souverain dans ton propre esprit, mais il faut de la vigilance, il faut de l'humilité, il faut une pratique quotidienne, un effort calme mais ferme, et surtout, il faut un engagement. Un engagement envers toi-même, celui de ne plus laisser ton monde intérieur être contaminé par l'ignorance, la peur ou le passé. Car plus tu laisses ces pensées t'habiter, plus elles deviennent ta norme, et plus tu t'entraînes à les interroger, à les dépasser, plus tu retrouves ta clarté. C'est ce que les stoïciens appelaient la vraie liberté. Non pas l'absence de contraintes extérieures, mais l'indépendance intérieure. Alors si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si une seule phrase a résonné en toi, prends une seconde pour liker cette vidéo. Ça aide vraiment le message à toucher d'autres esprits. Et surtout, écris en commentaire cette phrase. Je ne suis pas mes pensées, je suis celui qui choisit. Écris-la pour toi, pour t'en souvenir, pour l'ancrer. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux découvrir les révélations les plus puissantes du stoïcisme, celles qui transforment non seulement ton esprit, mais ta manière d'exister dans le monde, reste avec moi. Car ce qui vient maintenant, c'est ce que les stoïciens ne disaient qu'à ceux qui étaient prêts à entendre. Ce que tu as découvert jusqu'ici t'a permis de comprendre et de désamorcer les pensées négatives les plus visibles. Tu as appris à les reconnaître, à les interroger, à cesser de les nourrir. Mais ce que nous allons aborder maintenant va plus loin, beaucoup plus loin, car il existe un niveau plus profond de transformation, un niveau que peu atteignent, non parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il exige une vérité brute, une lucidité que la plupart fuient. Tes pensées les plus tenaces ne sont pas toujours des erreurs logiques. Parfois, ce sont des symptômes d'attachements invisibles, d'identifications inconscientes, de refus silencieux.
Le stoïcisme n'est pas qu'une technique de gestion mentale, c'est une refonte de l'être, un démantèlement des illusions sur lesquelles reposent nos souffrances. Et les dernières leçons que tu vas entendre ici ne visent pas à te calmer, mais à te dépouiller, à retirer couche après couche tout ce qui, en toi, continue à alimenter les pensées toxiques, l'ego, l'attente, la résistance, l'analyse obsessionnelle, l'identification. Ce sont des révélations difficiles parfois, car elles n'apportent pas toujours du confort, mais elles apportent ce que peu de doctrines offrent vraiment, la paix profonde, même au cœur du chaos. Tu vas maintenant découvrir 5 principes stoïciens que seuls les plus disciplinés appliquent, pas parce qu'ils sont secrets, mais parce qu'ils sont radicaux, et que la plupart des gens ne sont pas prêts à lâcher ce qui les fait souffrir. Mais toi, si tu es encore ici, c'est que tu es prêt. Alors allons plus loin. Leçon 6. L'ego se nourrit de résistance, le calme le désarme. Il y a une chose que l'ego déteste plus que l'échec, la paix, la vraie, celle qui ne dépend pas d'un combat gagné, d'une reconnaissance obtenue ou d'un avantage gardé. L'ego se nourrit de tension. Il vit dans la comparaison, dans l'attente, dans la justification. Et chaque fois qu'une pensée négative surgit, elle vient rarement seule. Elle vient avec une force cachée, un besoin de contrôle, une peur de disparaître. Et derrière tout cela, se cache l'ego. Le stoïcien n'ignore pas l'ego. Il le regarde droit dans les yeux. Il sait que ce n'est pas un ennemi extérieur, mais une agitation intérieure qui cherche à exister par la lutte. Et ce que le commun des mortels combat avec force, le stoïcien l'absorbe par le calme. L'ego te pousse à résister, résister au changement, résister à l'incertitude, résister à l'humiliation, au silence, à la lenteur, à l'inconfort. Et plus tu résistes, plus tu t'agites. Plus tu t'agites, plus tu souffres. Plus tu souffres, plus tu nourris des pensées violentes, rigides, noires. Mais voici la révélation stoïcienne. Ce que tu refuses te possède. Ce que tu acceptes s'affaiblit. L'ego croit que céder, c'est perdre. Mais le stoïcien sait que le calme n'est pas une reddition, c'est une stratégie. C'est un refus de nourrir la spirale intérieure. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à la provocation, chaque fois que tu choisis d'observer plutôt que de riposter, chaque fois que tu laisses une pensée t'agresser, sans lui répondre, tu désarmes ton ego. Tu l'affames. Tu lui retires l'illusion d'exister par l'opposition. C'est un acte de courage invisible, une force silencieuse, un pouvoir intérieur plus solide que n'importe quelle victoire extérieure. Et tu remarqueras quelque chose. Plus tu résistes, plus l'esprit s'agite. Mais plus tu te détends, plus les pensées négatives perdent leur emprise. Non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles ne trouvent plus de terrain pour s'implanter. Le calme dans le stoïcisme n'est pas une posture esthétique, c'est une arme, une forme d'autorité intérieure qui dit « Je n'ai pas besoin de me défendre, je n'ai rien à prouver, je suis là, présent, entier, et je n'ai rien à craindre de mes pensées. » Car l'ego ne supporte pas l'inaction, il veut une réaction, il veut qu'on s'explique, qu'on lutte, qu'on prouve. Mais le stoïcien comprend. Rien n'est plus déroutant pour le tumulte que le silence. Rien n'est plus fort que l'absence de résistance. Alors, la prochaine fois que ton esprit s'agite, que ton ego veut prendre la parole pour se défendre, se justifier, se venger, rappelle-toi ceci. Le calme n'est pas une fuite, c'est une maîtrise. Et parfois, il suffit de ne pas répondre pour retrouver ta vraie grandeur. Leçon 7. L'attachement est la racine de l'agitation mentale. Si tu regardes attentivement les pensées qui t'obsèdent, celles qui reviennent sans cesse, qui te réveillent la nuit, qui tournent en boucle, tu remarqueras qu'elles ont toutes un point commun, l'attachement, à quelqu'un, à une image, à un résultat, à une histoire que tu voulais voir se dérouler d'une certaine façon. Et c'est là que naît l'agitation, pas dans ce qui est arrivé, mais dans ce que tu refuses de perdre. Les stoïciens l'avaient compris bien avant la psychologie moderne. Ils savaient que ce n'est pas la perte qui fait souffrir, mais l'attachement à ce qui est perdu. Ils savaient aussi que le lien entre attachement et souffrance est direct, mécanique, prévisible. Plus tu t'accroches, plus tu trembles. Plus tu désires, plus tu redoutes. Et plus tu redoutes, plus tu penses, tu imagines,
Tu construis des scénarios. Tu nourris sans le vouloir l'angoisse même que tu veux éviter. Mais il y a un remède radical que les stoïciens pratiquaient chaque jour, la conscience de l'impermanence. Ils méditaient sur la perte. Ils visualisaient la disparition des êtres aimés, de leurs possessions, de leur propre corps. Non pas pour devenir insensibles, mais pour aimer sans dépendre, pour vivre pleinement, sans illusion de permanence. Marc Aurèle écrivait « Commence chaque jour en te disant que tu perdras tout. Ainsi, rien ne pourra te surprendre. » Ce n'était pas du pessimisme, c'était une armure, un bouclier contre la panique mentale. Ce que tu appelles amour, parfois, est une forme d'attachement déguisé. Tu veux posséder, garder, contrôler. Et quand cela t'échappe trop, tu souffres. Mais ce n'est pas l'amour qui fait mal. C'est l'illusion que tu pouvais retenir ce qui ne t'a jamais appartenu. La vérité, c'est que tout est prêté. Les gens, les situations, la santé, les opportunités. Et le stoïcien vit avec cette lucidité. Il ne s'enferme pas dans la peur de perdre, il se libère du besoin de posséder. Et dans cette libération, il trouve la paix. Moins tu t'attaches, plus tu deviens stable. Moins tu exiges, plus tu peux accueillir. Moins tu veux contrôler, plus tu peux respirer. Ce détachement n'est pas du désintérêt. C'est une forme supérieure de lien. Un lien sans chaîne, un amour sans emprise. Un regard qui sait que tout est passage et qui choisit quand même d'ouvrir les bras sans serrer. Alors, chaque fois qu'une pensée te tourmente, demande-toi « À quoi suis-je en train de m'accrocher ? Quelle image, quel scénario, quelle possession me lie intérieurement ?» Et apprends à lâcher, non pour te priver, mais pour retrouver ton calme, et dans ce calme découvrir que ce que tu croyais indispensable ne l'était pas. Leçon 8. Accepte radicalement ce que tu ne contrôles pas. Tu passes une grande partie de ta vie à lutter contre ce qui est déjà là. Tu veux changer les autres. Tu veux réécrire le passé. Tu veux que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Et dans cette résistance, tu t'épuises, tu t'agites, tu penses, tu ressasses. Mais les stoïciens t'invitent à un retournement radical. Cesse de gaspiller ton énergie sur ce qui t'échappe, car tant que tu refuses ce qui est, tu te condamnes à souffrir. Et cette souffrance n'est pas une fatalité, c'est un choix. Le choix de rester prisonnier d'un combat que tu ne gagneras jamais. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Le sage ne s'inquiète que des premières. Cette distinction est la fondation même de la paix intérieure. Ce que tu ne peux pas contrôler, la météo, la mort, les décisions des autres, les maladies, les retards, les pertes, tu dois l'accepter, ou tu seras détruit à petit feu. Cela ne veut pas dire être passif, cela veut dire lucide. Cela veut dire ne plus mettre ton énergie mentale dans ce qui est hors de portée, et canaliser cette énergie vers ce que tu peux réellement maîtriser, ton regard, ton jugement, ta réponse. La plupart des pensées négatives viennent d'un refus. Refus que les choses soient comme elles sont. Refus que l'autre ne change pas. Refus que le passé ne soit pas différent. Mais chaque refus est une tension, et chaque tension est une faille dans ta clarté. Les stoïciens t'enseignent une discipline du lâcher-prise, non comme une fuite, mais comme une stratégie de recentrage. Tu n'as pas à aimer tout ce qui arrive, mais tu peux cesser de lutter intérieurement contre l'inévitable. Et ce simple geste change tout, car quand tu acceptes ce que tu ne contrôles pas, tu redeviens maître de toi. Tu redeviens stable, imperméable au chaos. Tu peux marcher sous la pluie sans maudire le ciel. Tu peux entendre un non sans effondrer ton monde intérieur. Tu peux perdre quelque chose sans perdre ton axe, parce que tu sais que ta paix n'est plus suspendue aux circonstances. Et tu découvriras une vérité profonde. Plus tu acceptes, plus tu deviens fort, car rien ne te prend par surprise et rien ne te vole ton calme. Alors, quand une pensée t'envahit, quand tu sens monter en toi la colère, la frustration ou l'impuissance, pose-toi cette question simple. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors dépose ce fardeau et avance, plus léger. Leçon 9. Tu n'as pas besoin de comprendre tout pour être en paix. Tu cherches des réponses. Tu veux savoir pourquoi c'est arrivé. Pourquoi ça t'est arrivé à toi? Pourquoi les choses tournent mal malgré tes efforts? Pourquoi certaines douleurs persistent alors que tu pensais les avoir dépassées?
et ton esprit tourne, analyse, dissèque, sans fin, comme si la compréhension allait enfin te libérer. Mais ce que les stoïciens ont compris, et que la modernité refuse d'entendre, c'est que la paix ne vient pas toujours de la compréhension. Elle vient parfois d'un positionnement intérieur, radical, humble et courageux, l'acceptation du mystère. Tu n'as pas besoin de comprendre tout pour être serein. Tu as besoin d'apprendre à exister malgré l'incompréhensible, à rester droit face à ce que tu ne peux pas expliquer, à respirer dans l'obscurité sans chercher frénétiquement la lumière. Le mental moderne est devenu dépendant de la clarté absolue. Il veut des causes, des effets, des explications logiques. Mais la vie est plus vaste que ta logique. Elle est traversée de paradoxes, d'ombres, d'événements qui ne rentrent dans aucun schéma. Et si tu veux attendre que tout ait un sens pour être apaisé, tu attendras toute ta vie. Les stoïciens faisaient le choix inverse. Ils décidèrent de vivre en accord avec le réel, même s'il leur échappait. Marc Aurèle écrivait « Ce qui arrive est nécessaire, non pas parce que je le comprends, mais parce que cela est. » Et dans cette phrase, il y a une liberté immense. Tu peux passer ta vie à te demander pourquoi tu as été trahi, pourquoi tu as échoué, pourquoi tu as été brisé. Ou tu peux choisir de transformer ce qui est, au lieu de t'épuiser à l'expliquer. Tu peux apprendre à te tenir debout, même sans réponse. Et c'est peut-être ça la maturité mentale. Ne plus faire de la compréhension une condition à la paix. Il y aura des silences qui ne seront jamais comblés, des absences qui ne seront jamais expliquées, des injustices qui ne seront jamais réparées. Mais même au milieu de tout ça, tu peux rester calme, tu peux continuer à marcher, tu peux refuser que l'incompréhensible devienne ton tyran intérieur. La paix stoïcienne ne vient pas d'un monde qui a du sens, elle vient d'un esprit qui sait se tenir même quand tout semble sans logique. Elle vient d'un cœur qui accepte de ne pas tout contrôler, de ne pas tout savoir, de ne pas tout résoudre, mais qui choisit quand même la grandeur, l'intégrité, la clarté. Alors la prochaine fois qu'une pensée revient encore et encore, cherchant désespérément une explication, pose-toi cette question. Ai-je besoin de comprendre ou ai-je besoin d'avancer? Et si la réponse est la paix, alors tu n'as plus besoin de tout savoir. Tu as seulement besoin de rester droit. Leçon 10. Ta pensée est un outil, pas ton identité. Depuis toujours, tu confonds ce que tu penses avec ce que tu es. Une pensée surgit. Je ne suis pas capable, je suis brisé, je suis en retard, je suis un fardeau. Et sans même t'en rendre compte, tu la laisses s'imprimer en toi comme une étiquette. Tu ne dis pas « j'ai eu cette pensée ». Tu dis « c'est moi ». Mais il y a là une illusion puissante, presque indétectable. Et tant que tu n'en sors pas, tu ne seras jamais libre. Tu resteras esclave de chaque pensée passagère, de chaque émotion montante, de chaque récit mental que ton esprit répète. Les stoïciens voyaient les choses autrement. Pour eux, la pensée n'était pas une vérité, pas une identité, juste un outil, un instrument à manier avec précision, comme un forgeron manie le feu, et surtout un instrument dont il faut apprendre à se détacher. Marc Aurèle, empereur du plus grand empire du monde, écrivait chaque matin dans son journal « Aujourd'hui, je surveillerai mes jugements, car ce sont eux qui troublent mon âme. » Il ne disait pas « Je suis ce que je pense ». Il disait « Je choisis de ne pas croire tout ce que mon esprit me propose. » Et c'est là la révélation finale. Tu n'es pas obligé de te croire toi-même. Tu n'es pas obligé de faire confiance à chaque mot qui traverse ta conscience. Tu n'es même pas obligé de répondre à ton propre esprit. Tu peux apprendre à penser sans t'identifier à ce qui est pensé. Cela demande une posture intérieure, celle de l'observateur. Regarder la pensée comme on regarde un outil posé sur une table. Se demander, est-elle utile? Est-elle précise? Est-ce le bon moment pour l'utiliser? Et si ce n'est pas le cas, ne pas l'empoigner, ne pas s'en servir, ne pas s'y attacher. Le problème, c'est que nous utilisons la pensée comme un miroir, et nous croyons que ce qu'il reflète, c'est nous. Mais la pensée n'est pas un miroir, c'est un outil, un langage, un mécanisme, et parfois un piège. Plus tu t'identifies à tes pensées, plus tu souffres, plus tu t'en détaches, plus tu redeviens calme, car tu comprends alors que l'esprit est là pour te servir, pas pour te dominer. Et si tu veux atteindre la paix que les stoïciens incarnaient,
Tu dois apprendre cette règle simple. Utilise ta pensée. Ne la laisse pas t'utiliser. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui observe, trie, choisit, transforme. Et plus tu te places dans ce rôle, plus ton esprit devient un allié et non un tyran. Tu viens de traverser un territoire intérieur que peu osent explorer. Ces 5 dernières leçons ne sont pas des conseils rapides, ce sont des révélations, des piliers oubliés, des fondations sur lesquelles repose la paix intérieure quand tout vacille. Tu as vu que l'ego se nourrit de ta résistance et que le calme peut l'éteindre. Tu as compris que l'attachement est l'origine de l'agitation et que le détachement peut te libérer. Tu as découvert que l'acceptation n'est pas faiblesse, mais force invisible. Tu as entrevu que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Et tu as peut-être senti, au fond, que tu n'es pas tes pensées, mais celui qui choisit d'y croire ou non. C'est là la vraie révolution stoïcienne. Pas une guerre contre ton esprit, mais une souveraineté intérieure silencieuse, stable, ferme. Tu n'as plus besoin de fuir les pensées. Tu n'as plus besoin de les éradiquer. Tu n'as qu'à ne plus leur obéir. Et si tout cela a résonné en toi, si tu ressens que quelque chose a bougé, même légèrement, prends un instant pour liker cette vidéo. Non pas pour flatter un algorithme, mais pour dire « Oui, cette voix m'a touché ». Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à écrire en commentaire « Je reprends le pouvoir sur mon esprit ». Écris-le pour toi, pour l'ancrer, pour te le rappeler dans les jours où tu l'oublieras. Ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie, ce ne sont plus des idées. Ce sont des transformations concrètes, des rituels, des pratiques, des armes silencieuses. Le moment est venu de passer de la lucidité à l'action et de bâtir enfin un esprit que rien ne pourra plus jamais briser. Tu as vu clair. Tu as compris que ce ne sont pas les événements qui te détruisent, mais la manière dont tu y réponds. Tu as décortiqué les racines invisibles de tes pensées toxiques. Et maintenant, une nouvelle exigence se présente à toi. Agir, car la lucidité sans application reste une illusion. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour spectateurs. C'est un art de vivre qui s'incarne chaque jour dans les plus petits gestes, dans les replis les plus silencieux de ton mental. Tu ne changeras pas ton esprit par hasard. Tu le changeras par discipline, par répétition, par intention. Les anciens stoïciens ne faisaient pas que lire et écrire. Ils pratiquaient. Chaque jour, ils s'armaient pour affronter la vie. Ils entraînaient leur âme comme on entraîne un soldat. Et cette discipline les rendait inébranlables. Tu vas maintenant découvrir 5 rituels stoïciens, simples en apparence, mais capables de purifier ton esprit à la racine. Pas dans les moments spectaculaires, mais dans le quotidien. Car c'est là que la transformation commence, dans l'ordinaire. Rituel 1, le tri mental du matin. Choisir consciemment son esprit du jour. Il y a un moment dans la journée où tout commence, avant les messages, avant les obligations, avant que le monde ne t'impose ses urgences. Ce moment, c'est le réveil. Et ce que tu fais dans les premières minutes du matin conditionne tout le reste. La plupart des gens se lèvent en réaction, le téléphone à la main, les pensées déjà agitées, les soucis d'hier déjà de retour. Et sans s'en rendre compte, ils laissent l'extérieur définir leur intérieur. Dès la première minute, mais le stoïcien choisit autrement. Il commence sa journée en regardant en lui. Il prend quelques instants pour observer l'état de son esprit. Pas pour juger, mais pour choisir. Voici une pratique simple, puissante, que tu peux adopter chaque matin. Reste assis en silence pendant 3 minutes et pose-toi 3 questions. 1. Quelle pensée domine mon esprit ce matin? 2. Est-ce une pensée que je veux entretenir? 3. Quel état d'esprit vais-je choisir aujourd'hui? Ce simple tri mental change tout. Il te sort du mode automatique. Il t'oblige à reconnaître ce qui t'habite avant que cela ne te contrôle. Et même si la pensée dominante est négative, fatigue, doute, rejet, tu peux décider de ne pas la suivre. Tu peux l'observer et choisir une autre direction. C'est ainsi que commence la souveraineté, non pas en maîtrisant le monde, mais en choisissant ce qui a le droit de rester en toi. Chaque matin devient alors un rituel sacré, un retour à toi, un rappel. Je suis le gardien de mon esprit, et je choisis avec quoi je commence ma journée. Rituel 2. La pause stoïcienne,
s'arrêter avant chaque réaction. Tu veux purifier ton esprit? Commence par ne plus réagir immédiatement, car la plupart de tes pensées négatives ne viennent pas de ce que tu vis, mais de la manière dont tu réagis trop vite à ce que tu vis. Une parole, un silence, une contrariété, un imprévu, et ton mental s'emballe. Tu interprètes, tu t'agites, tu ressens et tu réponds sans discernement. Mais les stoïciens posaient une règle d'or. Entre ce qui t'arrive et ta réponse, place un jugement. Pas un jugement émotionnel, un jugement lucide, un filtre, une pause. Cette pause est minuscule. 3 secondes. Mais dans ces 3 secondes, tout peut basculer. Ce rituel consiste à t'entraîner chaque jour à interrompre la chaîne automatique. Stimulus, émotion, réaction. Lorsque quelque chose t'irrite, t'atteint, te pique, tu ne réagis pas. Tu t'arrêtes, tu inspires et tu poses une seule question. Quelle est la réponse la plus digne de moi maintenant? Ce n'est pas une fuite, c'est une prise de pouvoir. Tu ne laisses plus les circonstances décider de ta posture intérieure. Tu redeviens maître de ton ton, de ton regard, de ton langage. En répétant cette pause au fil des jours, ton esprit s'éclaircit, tu réagis moins, tu vois plus clair et surtout, tu cesses d'amplifier les pensées toxiques par des actes précipités. Car ce n'est pas ce qui t'arrive qui pollue ton esprit, c'est ce que tu en fais. Rituel 3. Le journal de purification mentale du soir. La journée s'achève et tu crois que tout est fini, mais pendant que tu t'endors, ton esprit, lui, continue. Il rumine, il rejoue les scènes, il exagère ce qui t'a blessé et il amplifie ce qui t'a manqué. Les stoïciens le savaient. Si tu ne purifies pas ton esprit avant de dormir, il poursuivra son œuvre en silence. Et au matin, tu ne te réveilleras pas dans le calme, mais dans la continuité du chaos intérieur de la veille. C'est pourquoi ils tenaient un journal, chaque soir, non pas pour raconter leur vie, mais pour faire un inventaire, un nettoyage du mental. Voici le rituel. Prends une feuille, éteins les écrans et écris 3 choses seulement. 1. Quelles pensées m'ont habité aujourd'hui? 2. Parmi elles, lesquelles m'ont affaibli? 3. À quelle pensée juste ou stoïcienne puis-je revenir? Tu ne corriges pas ce que tu ne vois pas, mais en nommant tes pensées, tu les dévoiles. Et en les dévoilant, tu peux les rediriger. Ce moment du soir devient alors un acte de reconquête, une façon de dire à ton esprit « Je te vois, je te comprends, mais c'est moi qui décide avec quoi je vais dormir ». Et avant de refermer ce journal, tu peux écrire une seule phrase, un rappel, un ancrage. Par exemple, « Ce qui m'a troublé aujourd'hui ne mérite pas mon sommeil ». Et là, tu peux vraiment laisser la journée derrière toi. Rituel 4. Le détachement volontaire, s'entraîner à ne rien posséder. La racine de bien des pensées négatives, c'est la peur de perdre. Perdre une personne, un statut, un confort, un objet, une certitude. Mais les stoïciens t'apprennent à vivre comme si rien ne t'était dû, car en vérité, rien ne t'appartient vraiment. Tout ce que tu crois posséder peut être retiré demain, et c'est ce mensonge de la possession qui fait naître la souffrance. Marc Aurèle méditait chaque jour sur la perte de son fils, de son empire, de sa propre vie. Non pour s'endurcir, mais pour ne pas devenir esclave de ce qu'il aimait. C'est cela le détachement volontaire, un entraînement intérieur, un jeûne mental. Chaque semaine, choisis quelque chose à quoi tu tiens, ton téléphone, le confort d'un lit, la nourriture que tu préfères, le contact avec une personne, et prive-toi volontairement pendant 24 heures. Observe ton esprit, observe les pensées qui montent, manque, frustration, vide, et vois-les comme elles sont, des vagues, pas des vérités. Ce rituel n'est pas une punition, c'est une libération, un rappel discret. Je peux vivre sans, et tant que je le peux, je suis libre. Rituel 5. La méditation stoïcienne silencieuse. Tu vis dans un monde bruyant, et ce bruit n'est pas seulement extérieur, il est en toi. Un flux constant de pensées, de jugements, d'images, d'inquiétudes. Et tant que ce bruit règne, tu ne peux pas penser avec clarté, tu ne peux pas agir avec discernement, tu ne peux pas être libre.
Les stoïciens ne parlèrent pas de méditation comme les modernes l'entendent. Ils parlèrent de présence lucide, d'une posture intérieure dans laquelle tu deviens le gardien de ton esprit. Chaque jour, accorde-toi 10 minutes, pas pour t'évader, mais pour t'observer. Assieds-toi, ferme les yeux et regarde ce qui monte. Une pensée surgit, observe-la. Ne la combats pas, ne la suis pas. Regarde-la comme un nuage passe dans le ciel. C'est tout, pas de but. Pas d'attente, seulement cette vigilance calme, cette présence souveraine. Et tu verras, plus tu pratiques cette méditation stoïcienne, moins les pensées négatives t'envahissent. Elles n'ont plus de prise sur toi, car tu n'es plus au centre de la tempête, tu es au-dessus. C'est dans ce silence que renaît ton autorité. C'est là que tu retrouves l'espace intérieur que rien, ni personne, ne peut te prendre. Tu viens de découvrir 5 rituels. 5 gestes simples mais profonds. Pas des méthodes à appliquer mécaniquement, mais des actes de réappropriation intérieure. Chaque fois que tu pratiques l'un de ces exercices, tu reprends un peu de territoire sur ton esprit. Tu ne changes pas le monde, tu changes ta manière de l'habiter. Et c'est suffisant, c'est immense. La transformation stoïcienne ne se fait pas d'un coup. Elle se fait dans le silence, dans la régularité, dans l'humilité. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu réagiras différemment. Tu penseras plus clairement. Tu sentiras que ton esprit n'est plus une terre à défendre, mais un espace à gouverner. Alors si tu veux honorer cette transformation, prends une seconde pour liker cette vidéo. Et en commentaire, écris cette phrase. Mon esprit est mon royaume, et j'en reprends la garde. Écris-la pour toi, pour la graver, et reste bien jusqu'à la fin. Car dans la prochaine partie, tu vas traverser l'ultime passage, une conclusion introspective, un regard en arrière, un serment intérieur, une dernière vérité que tu ne pourras plus jamais oublier. Tu es encore là, et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi ne veut plus vivre comme avant. Quelque chose en toi sait qu'il est temps. Temps de cesser d'être l'esclave de ton propre esprit. Temps de ne plus subir les pensées qui tournent en boucle, les jugements intérieurs, les récits toxiques qui te définissent à ta place. Tu as vu la mécanique, tu as vu l'origine, tu as appris à observer, à ignorer, à choisir. Tu as traversé les 10 leçons. Mais maintenant, il ne s'agit plus d'apprendre, il s'agit de devenir. Tu peux regarder encore 1000 vidéos, lire encore 1000 livres, mais si tu n'ancres pas cela dans ton quotidien, tout disparaîtra. Comme un rêve au réveil, comme une promesse sans lendemain. La vraie transformation n'est pas spectaculaire. Elle est discrète, elle est quotidienne, elle est exigeante. Elle se joue dans les jours simples. Quand personne ne te regarde, quand ton esprit recommence à murmurer, tu n'y arriveras pas. Et que toi, sans bruit, tu réponds, « Je n'ai pas besoin de te croire. » Tu as maintenant des armes silencieuses, des gestes, des mots, des rituels, des idées, mais surtout, une posture, une présence, un choix répété, celui de ne plus céder. Et si tu ressens ne serait-ce qu'un degré de clarté supplémentaire, si tu sens que quelque chose s'est déplacé en toi, même légèrement, alors partage-le, laisse une trace, un mot, une phrase, écris en commentaire. Je reprends autorité sur ce que je laisse entrer dans mon esprit. Et like cette vidéo, non pas pour la chaîne, mais pour ce que cela dit de toi. Cela dit que tu refuses de reculer, cela dit que tu avances et que tu as choisi de devenir celui qui veille, celui qui pense avec justesse, celui qui ne se laisse plus penser. Tu as commencé un chemin que peu osent parcourir, celui de la clarté intérieure, de la maîtrise, de la véritable liberté. Mais ce n'est qu'un commencement, car ce que tu viens d'apprendre n'est rien comparé à ce que tu vas découvrir ensuite. Dans la prochaine vidéo, je t'emmène plus loin encore, vers ce que les stoïciens savaient sur le pouvoir caché de la solitude. Alors, abonne-toi, active la cloche et prépare-toi, car le silence, lui aussi, a des choses à te révéler.